Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est moi votre humble servante, la servante de Dieu, Déborah. Voilà, je vais m'adresser à vous ce matin dans une exhortation. Et je te dis aussi bienvenue à toi l'étrangère, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne reconnais pas son existence. Parce que quand on est loin de sa face, quand on ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas, il nous considère comme des étrangers. Si tu as l'occasion de me suivre ce matin, tu es aussi la bienvenue parce que j'en suis sûr que ce message, cette exhortation va te faire du bien. Voilà, donc je suis, comme vous le savez, dans ma série de messages que Dieu m'a donné concernant tout ce qui est lié à la femme, à l'épanouissement de la femme, à ce que Dieu attend de la femme. Donc j'avais commencé à parler de pourquoi, pour quelle raison, pour quel but Dieu a créé la femme. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme, comment la femme doit s'habiller. On a essayé de montrer tout ce qui est lié à la femme. Et dans la deuxième série de vidéos qui concernent ce sujet-là, j'ai essayé de démontrer, selon la volonté de Dieu bien sûr, comment le diable cherche toujours à contrer ce que Dieu a dit dans la vie de la femme, parce que c'est de la femme dont on parle. Et maintenant, aujourd'hui, je veux continuer donc avec cette série de messages. Donc dernièrement, on a démontré comment le diable essaye de contredire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous avais dit que dernièrement plutôt, j'avais dit que je ferais une vidéo spéciale sur les tâches domestiques et la soumission, parce que ce sont vraiment des sujets très larges. Peut-être certains vont se dire que ce sont des vidéos inutiles, ce sont des sujets inutiles, ce sont des sujets terre à terre. Pas du tout, chers bien-aimés, pas du tout. Ce sont plutôt des sujets dont il faut parler, parce qu'il faut savoir que à cause de certaines de ces choses, il y en a qui sont malheureuses en couple. À cause de certaines de ces choses, il y en a dont on se moque. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont réellement des difficultés à tenir une maison. Il y a des femmes qui ont réellement des difficultés à s'occuper d'une maison, à s'occuper des enfants, à s'occuper d'un mari, à tenir un foyer en fait. Voilà, il y en a qui ont des difficultés certaines. Il y en a qui n'arrivent vraiment pas et il y en a qui ne le veulent pas. Voilà, donc même le fait de ne pas le vouloir, c'est un problème. Parce que lorsqu'on est une femme, on doit savoir faire tout ce qui est lié à la femme. On doit être capable de tenir une maison, de s'occuper d'un mari, de s'occuper des enfants, de faire tout ce que tu dois savoir faire dans la maison. Donc même le fait de ne pas vouloir faire ces choses-là, c'est un problème. C'est un problème, c'est un lien, c'est un mauvais esprit qui t'anime. Donc, il faut savoir que ces sujets-là, ce n'est pas des sujets terre à terre. Ce n'est pas des sujets inutiles. Ce sont bien des sujets qui sont bien sérieux. Si Dieu a dit dans sa sainte parole que la femme dans Tite, le livre de Tite, que la femme devait être occupée aux soins domestiques, en plus, il utilise le terme occupé. Donc, c'est-à-dire que tu passes un bon moment dans ces tâches-là. Il dit que la femme doit être occupée aux soins domestiques, occupée, c'est-à-dire tu passes ton temps dans ces tâches-là. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des gens qui ne savent pas faire le ménage. Il y a des gens qui ne savent pas préparer. Il y a des gens qui ne savent pas s'occuper, des femmes qui ne savent pas s'occuper des enfants, leurs enfants. Il y a des femmes qui ne savent pas s'occuper d'un mari. Donc, ce n'est pas des sujets terre à terre. C'est des choses sérieuses dont il faut parler et qu'il faut venir exposer pour donner des solutions et aider les femmes qui ne savent pas le faire. Parce que ce sont des recommandations divines. Donc Dieu, il sait pourquoi il veut qu'on parle de ces choses. Parce que dans le livre de Tite, on nous dit bien que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer les enfants, à être occupées aux soins domestiques. Donc, il y a un travail à faire. Tout n'est pas inné.
Hein? Tout n'est pas inné et tout le monde n'a pas les mêmes dons. Hein? Donc, ce qu'il te montre, sache que tu peux l'apprendre. Voilà, ce qu'il te manque, tu peux l'apprendre et ce que tu as, tu peux l'apporter aux autres. Voilà, donc aujourd'hui, je vais commencer, j'avais dit que je vais parler des tâches domestiques et de la soumission, mais je ne sais pas aujourd'hui si j'aurai le temps de parler de la soumission. Je pense que c'est tellement large. Donc, je pense que je vais m'arrêter aux tâches domestiques et on ira point par point. Je vais développer vraiment les tâches domestiques dans le détail. Faut savoir que il y a des choses qui paraissent toutes bêtes à certaines personnes, mais il faut savoir que ce sont des dons, ce sont des talents, ce sont des capacités, ce sont des potentiels. Moi, je glorifie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a fait beaucoup de dons, je vous assure. Que ça soit des dons artistiques, que ça soit des dons manuels, que je suis une personne, je sais faire énormément de choses. Je peux dire que je sais faire beaucoup de choses. Je sais faire énormément de choses. Hein, donc, c'est un réel plaisir pour moi de venir aider celles qui ont des difficultés pour tenir une maison, pour s'en occuper, dans beaucoup de choses. Hein, vraiment, je glorifie le Seigneur. Le Seigneur m'a fait, la grâce de me donner beaucoup de potentialités, de vertus, de talents. C'est vraiment avec toute humilité que je le dis, mais vraiment, je me rends compte qu'il m'a donné beaucoup de qualités, hein, et que la gloire lui revienne. Voilà, parce que tout est fait pour la gloire de notre Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des tâches domestiques. Et donc, ma chère bien-aimée, je vais commencer pièce par pièce. Voilà. On va commencer par la chambre. Voilà. Si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, si tu vas au travail, je pense que ça va servir à toutes les femmes. Hein. Je ne dis pas que je viens apprendre quelque chose aux femmes. Je viens selon la parole, selon ce qui est dit dans la parole, selon ce qui est recommandé, que les femmes qui sont âgées doivent aider celles qui sont plus jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être occupées aux soins domestiques et à être chaste, posée, voilà. Donc, j'ai plus de 47 ans, 48 ans aujourd'hui. Et donc, je pense que je suis vraiment rentrée dans la tâche des femmes qui peuvent parler aux plus jeunes, qui peuvent parler à celles de 20 ans, qui peuvent parler à celles de 30 ans, qui peuvent parler même à celles de 40 ans. Voilà, Dieu ne fait rien au hasard. Parce que quand il m'a appelé, il ne m'a pas demandé de parler de ça. J'ai parlé de certaines choses, mais ce n'est pas de ça. Et je pense qu'il estime que j'ai atteint un âge où je peux me permettre de donner conseil maintenant à celles qui sont plus jeunes que moi. Voilà. Donc, on va aller point par point, pièce par pièce. On va commencer par la chambre. Voilà. Donc, une femme, quand tu te réveilles, ça va paraître toute bête, c'est pas grave, on va en parler. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Ces choses dont je veux parler, il y en a qui ne le font pas. Donc moi, franchement, par rapport aux dons, aux talents, aux potentialités que le Seigneur m'a donné, c'est un plaisir de le faire. Voilà, parce que j'aime beaucoup le faire et c'est un plaisir de le transmettre. Voilà. Donc, quand tu te réveilles, ma bien-aimée, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. On est des êtres humains. C'est très agréable. C'est très agréable quand ta maison est propre. Que ça soit ta chambre, que ça soit la chambre des enfants, que ça soit le salon, c'est très agréable quand une maison est propre. Il faut savoir que quand ta maison n'est pas propre, on n'a pas envie de venir chez toi. Moi, je le dis franchement, hein, moi, quand je vais quelque part, je suis toujours soucieuse de savoir si les toilettes chez la personne sont propres. Les toilettes, la salle de bain, la cuisine, des pièces comme ça. Parce que ce sont ces pièces-là vraiment qui doivent être vraiment propres. Moi, voilà, j'aimerais pas arriver dans une maison où quand tu vas aux toilettes, ben, tu peux même pas t'asseoir, tu peux même pas poser tes pieds quelque part parce que c'est pas propre, voilà. Donc, il faut savoir que c'est très important, hein, c'est très important. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux, on n'est pas dans un zoo, on est dans une maison, on est des êtres humains. Dieu nous a donné des talents, des capacités, donc on est des femmes, on doit tenir nos maisons propres, hein. Donc, quand tu te réveilles, ma bien-aimée, toi qui as l'habitude d'être désordonnée, toi qui as l'habitude de laisser les choses traîner dans tous les sens, toi qui n'aimes pas ou qui n'as pas l'habitude d'arranger ta maison, toi qui n'as pas ce sens, cette notion de la propreté, de l'ordre, de la discipline,
Hein? Je vais t'aider aujourd'hui, ma sœur. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'apprendre des choses. Je vais te donner des tactiques. Parce qu'il faut que vous sachiez que même cette intelligence-là, c'est Dieu qui la donne. Hein? Dieu donne l'intelligence technique aux femmes, même pour faire le ménage. Je vous assure. La preuve, c'est que nombreuses ne s'en sortent pas. Ça veut dire que c'est un talent. C'est un talent, c'est un don. Hein? C'est un don. Parce que toutes les femmes n'aiment pas le faire ou ne savent pas le faire. Donc certainement, il y a des tactiques. Donc certainement, il y a une intelligence technique. Et cette intelligence technique-là, Dieu la donne même aux femmes qui ont beaucoup d'enfants. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Il sait que s'il a donné beaucoup d'enfants à une femme, il sait qu'il doit lui donner l'intelligence de faire rapidement le travail, son ménage. Parce que beaucoup d'enfants, ça suppose beaucoup de travail. Donc c'est une intelligence technique que Dieu communique, je vous assure, je vous assure. Donc on va parler de ça, on va évoluer petit à petit. Quand tu te réveilles donc, ma soeur bien-aimée, vous savez, ce qui fait désordre dans une pièce, c'est ce qui traîne. C'est ce qui traîne par terre, sur une table. Voilà. Donc en fait, quand tu es une femme, dès que tu te lèves, tu peux commencer par faire ta chambre. Si tu es mariée, surtout. Tu commences par faire ta chambre, comme ça au moins tu sais que quand ton mari va revenir, la chambre sera déjà faite. Parce que ton mari doit venir trouver ta chambre, votre chambre agréable, propre, aérée, sentant bon, c'est très agréable. C'est très reposant pour lui. C'est en cela que le Seigneur avait dit, je lui ferai une aide semblable. C'est pour toutes ces choses-là. Hein? Donc, quand tu te lèves, toi qui es une femme, même si tu n'es pas mariée, hein, parce que tu dois poser des actes de foi. Hein? Quand tu fais ta chambre, tu dois faire comme si tu avais un mari dedans, parce que tu veux aussi te marier. Hein? Donc, pour les femmes mariées, pour les célibataires, quand vous vous levez, tu te lèves, tu commences à faire ta chambre. Voilà. Tu commences à ramasser ce qui traîne. Parce que ce qui fait désordre, ce qui donne la sensation du désordre, de la saleté dans une pièce, c'est ce qui traîne par terre ou sur une armoire ou sur une table. Donc, tu peux commencer par ramasser ce qui traîne. Ça peut être des habits, le pyjama, le pantalon du mari, les habits du mari. Tu ramasses, tu plies, tu ranges quelque part. Hein? Après, tu commences à ranger les chaussures. Hein? Tu commences à dégager la table, tu dégages l'armoire, c'est-à-dire tu dégages, tu enlèves ce qu'il y a dessus. Hein? En fait, c'est ce qui n'est pas rangé à sa place, qui donne la sensation du désordre et même parfois de la saleté. Parfois, ta chambre n'est pas sale, mais c'est tout simplement le désordre. Et elle est tellement en désordre qu'on a l'impression qu'elle est sale. Donc, parfois, c'est tout simplement le désordre. Donc, en fait, il faut commencer par, enlever ce qui fait le désordre. Hein? Donc, tu vas ramasser, par exemple, tous les habits qui sont par terre, tu les ramasses. Hein? Tu ramasses tous les habits qui sont par terre, tous les habits, tu les plies. Si vous avez une armoire, tu les mets dans une armoire. Si ce sont des bacs, tu les mets dans un bac. Et après, tu regardes sur la commode, sur la table. Tu commences à ramasser les crèmes, les déos, les parfums, tout ça pour les ranger dans un coin. Tu aères ta fenêtre, parce qu'une maison, il faut toujours l'aérer, puisque quand on sort, on dort toute la nuit, hein, on respire, on dégage du gaz carbonique, hein, donc il faut aérer. Une maison, ça s'aère. Hein, une maison, ça s'aère. Il y en a qui n'ont pas cette habitude d'aérer les maisons. Ce n'est pas normal. Il y a des gens carrément qui n'aiment même pas aérer les maisons. Hein, par superstition, voilà, c'est pas normal. Une maison, ça s'aère. Tu fais ton lit. Si tu as les moyens, pourquoi ne pas t'acheter de beaux draps? Pourquoi ne pas t'acheter des belles couvertures? Pourquoi ne pas t'acheter des beaux couvre-lits? Hein? Voilà, donc il faut savoir, mettre, lier l'utile à l'agréable. Voilà, si tu as tes moyens, tu peux t'acheter de beaux draps, de beaux thés, une belle couverture, des beaux couvre-lits, voilà. Donc, tu fais ton lit. Si tu as une moquette, un tapis, c'est l'aspirateur que tu devras passer. Si tu as un carrelage, eh ben, un coup de balai et un coup de serpillère si tu as le temps. Parce que la serpillère, on n'a pas le temps de la passer chaque jour. Voilà. Donc, déjà, ce peu-là, ça va changer beaucoup de choses. Quand ton mari va rentrer, il sera heureux. Il sera, il va se sentir reposé. Parce que sa journée, elle est fatigante. Travailler, c'est fatigant.
même si c'est nécessaire, travailler c'est fatigant. Même si ça donne du bonheur, ça reste une fatigue. Parce que les choses au début n'avaient pas été créées comme ça. Travailler c'est une punition. C'est une punition, nombreux l'oublient. Voilà. Tu peux faire effectivement un travail qui te rend heureuse, mais il faut savoir que c'est une punition. C'est une punition. Voilà. Dieu a dit dans ta sainte parole, tu travailleras à la sueur de ton front. Parce qu'il y a deux êtres qui avaient péché dans le jardin d'Éden. Si tu... Voilà. Donc rien que ces quelques gestes quotidiens, ces quelques gestes dans ta chambre, tu as déjà une pièce qui est faite. Quand ton mari va rentrer, il va se sentir reposé. Il aura la tête reposée. Et ça fait du bien de rentrer dans une pièce qui est propre, qui sent bon, qui est aérée. Ça fait du bien, ça joue sur le moral. Ça joue sur le moral. Ça joue sur le moral. Ça joue sur la santé. Une pièce qui est sale, qui sent pas bon, ça énerve. Et ça joue aussi sur le système nerveux. Ça joue aussi sur le système nerveux. Voilà, donc je sens et je vois que Dieu va même nous apprendre, donner des cours de biologie, de psychologie, de beaucoup. Voilà, je sens que le Seigneur va vraiment nous édifier. Ça, c'est la première pièce. Après, on peut passer au salon. Voilà, pourquoi le salon? Parce que à n'importe quel moment, tu peux recevoir, même le matin, à n'importe quel moment, tu peux recevoir quelqu'un. Donc, quand tu as fini de faire ta chambre, tu peux passer au salon. Comme ça, au moins, quand tu reçois quelqu'un même dans la matinée, voilà, ton salon, il est propre. Parce que quand les gens viennent, c'est au salon que tu les reçois. Voilà, c'est au salon que tu les reçois. Donc, en fait, tu peux même commencer par le salon, mais c'est comme tu veux. Je dis chambre, j'ai commencé par la chambre parce que c'est là où on se lève, c'est là d'où on sort. Donc, voilà. Mais sinon, tu peux même commencer par le salon. Et en fait, si tu ne commences pas par le salon, eh bien, la deuxième pièce dans laquelle tu peux aller, c'est le salon. Donc, pareil. Comme on a dit, ce qui fait désordre dans une pièce, c'est ce qui traîne. Donc, dans le salon, pareil, il peut se trouver des chaussures des enfants, des jouets des enfants, des habits, que quand tout le monde va à l'école, on n'a pas eu le temps de ranger. Donc, tu te mets à ramasser par terre, sur les fauteuils, sur la petite tablette, sur la table. Tu ramasses déjà tout ce qui traîne. Et tu vas voir que une fois que tu as ramassé tout ce qui traîne, c'est déjà plus facile, en fait, à ranger et à faire le ménage. Parce que ce qui embrouille vraiment, c'est ce qui traîne. Vous allez remarquer que quand dans une pièce, quand vous commencez à faire le ménage, quand vous commencez à ramasser ce qui traîne, après, ça devient très facile. Si tu vois plus clair, tu vois où sont rangées les choses que tu peux ranger. Donc pareil, tu ramasses ce qui traîne sur le fauteuil, sur la tablette, par terre, sur la table, sur les commodes. Voilà, tu ramasses, tu ranges chaque chose à sa place. Quand tu as fini de faire ça, tu peux commencer à ranger les meubles. Parce que les meubles aussi pendant la nuit, pendant la journée, la nuit, le soir, dans la soirée, la journée, peuvent être dérangés. Donc, tu remets les meubles à leur place. Tu remets les chaises, tu peux remettre une table, tous les meubles que tu as, tu les remets chacun, tu les ranges parce qu'ils peuvent être dérangés dans la soirée ou dans la journée. Et tu vas voir aussi que ranger ces meubles, remettre chaque meuble à sa place, ça donne une grande sensation. Pas seulement la sensation, mais ça te donne vraiment effectivement cette sensation de que tout est propre, tout est ordonné. Voilà, tout est ordonné. Tu ranges les meubles et tu verras que rien que ces deux gestes-là, ramasser les choses et ranger les meubles, tu auras déjà fait un grand travail. Tu vas voir ta pièce éclairée. Éclairée et plus ordonnée et plus agréable. Et après, tu peux prendre une éponge mouillée, un chiffon mouillé. Tu te mets à essuyer ce qui a de la poussière. Ce qui a été sali par une sauce, voilà. Tu commences à essuyer ce qui doit être essuyé. Les écrans, la table, ce qui doit être essuyé. Et pareil, tu as air aussi. Tu as air. Parce qu'il faut aérer, aérer toutes les pièces. Une maison, vraiment, ça s'aère. Il y a des gens qui n'aiment pas aérer les maisons, c'est terrible. Il y a des gens qui n'aiment pas, je ne sais même pas pourquoi. Alors que quand on dort, on est là, on respire, c'est chaud, la pièce est chaude pendant toute la nuit. Et vous avez des gens comme ça, vous avez des femmes qui n'aiment pas aérer les maisons. C'est vraiment bizarre. Alors que la maison aussi a une âme. La maison, elle doit aussi respirer. Voilà, donc il faut jamais oublier d'aérer la maison.
Donc après, pareil, si c'est du tapis ou c'est une moquette que tu as, tu passes ton aspirateur. Après, si c'est du carrelage, tu passes ton coup de balai et la serpillière, encore une fois, si tu as le temps, parce que la serpillière, on n'a pas le temps de la passer chaque jour. Hein, il y a des choses qu'on a vraiment le temps de faire juste le week-end, mais pas chaque jour. Voilà, surtout si chacune a son activité. Si tu travailles, si tu as même une activité à la maison, il y a des détails qu'on ne peut pas faire chaque jour. Ça, je le recommande vraiment le week-end, comme le font déjà beaucoup de femmes. Hein, donc, tu vas voir, ces quelques gestes-là encore, ton salon sera agréable à voir, hein, et les gens que tu vas recevoir ça va leur faire plaisir de venir chez toi. Hein, ça va leur faire plaisir de venir chez toi. Parce qu'il faut savoir que une maison qui n'est pas propre, une maison qui n'est pas aérée, une maison qui ne sent pas bon, on n'aura pas envie de venir chez toi. Il y a des gens, parfois, ils se demandent pourquoi on ne vient pas chez toi. Mais c'est normal, ta maison n'est pas propre. Ta maison n'est pas propre, ta maison ne sent pas bon, ta maison n'est pas rangée. Donc, tu ne donnes pas aux gens, tu n'attires pas les gens, tu ne donnes pas envie aux gens de venir te visiter. Hein? Donc, il ne faut pas te plaindre parfois. Hein? Il ne faut pas te plaindre. Hein? Tu te demandes pourquoi on ne vient pas te voir, on ne vient jamais. Mais oui, c'est parce que tu ne tiens pas ta maison propre. Hein? Quand on vient chez toi, c'est le bazar total. Hein? Ça sent pas bon, voilà, c'est pas bien. Hein? Ça, c'est une des raisons vraiment qui peut faire en sorte que certaines femmes, comment dire, font fuir les gens. Hein? Ta maison n'est pas propre, ben on ne vient pas chez toi tout simplement parce que ta maison n'est pas propre. Donc, c'est une habitude à abandonner. Hein? La saleté, c'est pas bien, ça fait du bien à personne, ni à toi-même, ni à tes enfants, à personne, à personne. Donc, quand tu as une maison, on doit la tenir propre. Hein? On doit la tenir propre. Voilà, donc ça c'est ces gestes-là que tu auras fait dans ton salon. Tu vas voir comment ton salon sera agréable et quand les gens vont venir, eux aussi, ils seront heureux d'être chez toi parce que ta maison, elle est propre, elle est bien rangée. Et quand c'est ainsi, on a envie de rester chez la personne, on a envie de venir lui rendre visite. Voilà, après, tu peux passer au sanitaire, hein, aller nettoyer la salle de bain ou comment dire, ou les toilettes. Hein, voilà la salle de bain ou les toilettes ou passer à la cuisine. Mais je préfère en fait passer d'abord à la cuisine. Je recommande hein, parce que bon, c'est un peu plus spirituellement, vous savez, il y a beaucoup de choses qui comptent aussi. Hein, en fait, c'est d'abord mieux d'aller s'occuper de la cuisine et après tu peux aller nettoyer les toilettes, la salle de bain. Donc tu peux passer, comment dire, tu peux passer dans ta cuisine. Hein. Tu passes dans ta cuisine, tu fais ta vaisselle, voilà. Si tu as un lave-vaisselle, ben voilà. Tu fais ta vaisselle, tu essuies tous les appareils électroménagers, tu les essuies parce que c'est très important. Il y a plein de femmes qui laissent leur appareil électroménager sale, que ce soit le frigidaire, que ce soit la cuisinière, que ce soit le micro-ondes, que ce soit le frigidaire, le congélateur, c'est carrément sale, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'est vraiment désagréable. C'est vraiment désagréable. Tu dois aussi prendre l'habitude de nettoyer tes appareils électroménagers. C'est vrai, tu ne pourras pas le faire chaque jour à l'intérieur, mais déjà la surface. Hein, tu nettoies, tu prends une éponge, tu prends un produit, tu nettoies ton frigidaire, tu nettoies ton lave-linge, ta machine, hein, tu nettoies ta cuisinière, surtout quand tu as fini de préparer, tu nettoies. C'est très agréable, c'est très bien quand la cuisine est propre après avoir préparé. Hein. C'est très très agréable de voir une cuisine propre, c'est très agréable. Hein. Donc pareil, hein, tu fais ta vaisselle, après il ne faut pas oublier de nettoyer tous les appareils électroménagers. Maintenant, dans le week-end, tu pourras aller dans le détail. Voilà, tu peux aller nettoyer dans le détail. Tu fais ton balai, tu fais la serpillière. Hein. Dans la cuisine, au moins, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances que tu aies à faire la serpillière chaque jour. Hein, parce que quand on prépare, il y a de l'eau qui coule, il y a plein de choses. Donc, dans la cuisine, tu passes le balai et la serpillière aussi. Et puis, ça dépend de la matière que tu as aussi. Hein. Bon, il y a du carrelage, vraiment, il y a des carrelages. Il faut vraiment passer la serpillière chaque jour. Il faut vraiment passer la serpillière chaque jour. Voilà. Donc, tu fais bien. Il y a aussi, je recommande aussi le week-end ou bien pendant des vacances comme ça,
de nettoyer régulièrement les murs de la cuisine. Ça, c'est un détail dont ne s'occupe pas beaucoup. Voilà, il y a des femmes qui négligent beaucoup les murs de la cuisine. Or, il y a des murs de cuisine, on voit de la sauce, voilà, quand tu peux pas, ça peut arriver que ça saute et ça va, voilà. Donc, les murs de la cuisine aussi, il faut apprendre à les nettoyer. Beaucoup de femmes ne nettoient pas, hein, les murs, même le plafond. Le plafond, tu peux avoir, tu peux, comment dire, soit remettre la peinture, soit si tu trouves que ça va, tu prends même un balai, quelque chose, voilà, c'est très agréable. Hein, voilà. Et après, eh ben, tu peux faire ta cuisine, tu peux commencer à préparer, hein, surtout si tes enfants reviennent à midi pour manger. Quand tu as fini en fait de faire ta cuisine, tu peux préparer. Hein, si tu prépares pour tes enfants et tu prépares aussi, fais la bouffe pour les enfants à midi et pour le soir aussi, quand tout le monde sera là pour manger, quand ton mari va revenir. Hein, donc, il faut préparer beaucoup. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas des cours de cuisine, hein, c'est plutôt des cours de ménage, de soins domestiques. Donc, voilà, tu prépares. Et ça nous fait donc la troisième pièce. Hein, la troisième pièce, donc, quand tu t'es occupé de ta cuisine, tu peux aller faire ton corridor, tu peux aller t'occuper comment dire, des toilettes, hein, de la salle de bain. Voilà. Hein, parce que je trouve que moi, ça fait un peu bizarre de faire d'abord les toilettes, la salle et aller dans la cuisine. Je trouve que s'occuper de la cuisine et puis revenir vers ces deux pièces-là, c'est mieux. Chacun fait ce qu'il veut. Je donne des conseils, hein, et puis des aides. Quand tu as fini de faire ta cuisine, de nettoyer ta cuisine, tu as préparé, tu peux sortir de là et tu peux aller attaquer la salle de bain et les toilettes. Hein, donc vraiment, ça c'est la cuisine, la salle de bain, les toilettes, c'est vraiment des endroits qui doivent être vraiment très, 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 très propres. Très, très, très propres. Hein. Il y a des femmes vraiment qui négligent vraiment ces choses-là, ces détails-là. La salle de bain, les toilettes, la cuisine, c'est des endroits, je ne dis pas que les autres endroits ne doivent pas être propres, mais particulièrement les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Hein, parce que les toilettes, vous savez ce qu'on y fait. La salle de bain aussi, on va se nettoyer. Donc, il est important que, comment dire, après la douche de chacun, que ça soit une pièce qui reste propre. Hein, ça soit une pièce qui reste propre. Parce que là, vraiment, si on rentre dans les détails, on va faire des cours de biologie, de chimie, d'hygiène et tout. Hein, mais je pense que les femmes peuvent comprendre pourquoi il est important que ces pièces-là restent propres. Hein. Donc on va commencer par la salle de bain. Ce que je peux dire, dans la salle de bain, c'est pareil. Tu ramasses les affaires, tu ramasses tout ce qui traîne comme habit, tout ce qui traîne. Hein. S'il y a des habits à mettre dans ta machine, tu mets dans ta machine. Hein. S'il y a des habits à plier, tu les plies. Les serviettes, tu les essores bien. Hein, tu les mets à un endroit où elles peuvent bien sécher. Comme ça, quand elles sont sèches, tu les plies et tu les ranges. Parce qu'il faut savoir qu'une serviette qui n'est pas bien étalée, hein, sur du chauffage ou sur quelque chose, ça sent mauvais en fait. Ça provoque une certaine humidité. Hein. Voilà, une serviette, quand on a fini de se laver, il faut bien l'étaler quelque part. Si tu as un chauffage, c'est bien, tu peux l'étaler sur ton chauffage. Comme ça, à un moment donné, tu vas la retirer et tu la plies. Hein, donc, c'est très important. Les serviettes, il faut toujours les étaler quand on a fini de se laver. Hein, parce que quand elles ne sont pas étalées, ça provoque il y a une sensation d'humidité dans la salle de bain. Et le tapis de bain, c'est pareil. Le tapis de bain, vraiment, je recommande vraiment de le mettre, si tu as un balcon, de le mettre dehors à sécher. Hein, parce que nombreuses aussi ne font jamais sécher le tapis de bain. Hein. Tu peux le mettre dehors à sécher. Tu peux le mettre dehors à sécher dans une autre pièce. Comme il y a de l'air un peu dehors, il va sécher. Tu peux le poser aussi sur la baignoire, s'il n'est pas trop mouillé, s'il n'est pas trop sale. Et en fait, ça sèche. Parce que quand ça reste à plat comme ça ne sèche pas. Et c'est tout ça, en fait, qui provoque aussi l'humidité dans la salle de bain. Or que c'est très important aussi que, ces pièces-là soient très aérées. Or, rien qu'avec les serviettes qui ne sont pas séchées, étalées, et avec les tapis de bain aussi qui ne sont pas essorés ou exposés à l'air,
il y a une grande sensation d'humidité. Et en fait, c'est pas bien. Parce que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, l'humidité aussi, ça peut provoquer des problèmes de santé. Ça peut te provoquer du rhume, ça peut te provoquer de la toux, ça peut te provoquer de l'asthme. Hein? Donc, vous voyez que faire ces vidéos-là, parler de ces choses-là, ce n'est pas des sujets terre à terre. Hein? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est un Dieu intelligent. Quand Dieu recommande, donne un sujet à sa servante ou un serviteur, c'est que pour lui, c'est sérieux. C'est sérieux. Dieu ne descend jamais de son trône pour venir inspirer quelqu'un à faire quelque chose qui n'aurait pas d'importance dans nos vies. Hein? Faire le ménage, c'est important pour notre santé. Et il y a des intelligences qu'on peut communiquer parce qu'on les a reçues. Voilà, parce que Dieu a donné à chacun ce qu'il a voulu. Moi, si je vous parle de ça, c'est beaucoup de choses que j'ai reçues parce qu'il m'a donné beaucoup d'enfants. Il m'a donc doté de ces intelligences-là. Voilà. Donc, voilà, je disais donc, je recommande vraiment d'essorer ou d'aérer, de faire sécher le tapis de bain. Ça donne vraiment quand ce n'est pas fait, de l'humidité, la sensation d'humidité. Et c'est plus qu'une sensation, ça donne vraiment, ça provoque l'humidité. Voilà, tu mets tes habits dans la salle de bain, tu prends ton produit, tu te mets maintenant à nettoyer ton lavabo, la salle de bain. Hein? Le lavabo et la salle de bain. Si par exemple tu as des étrangers, des gens que tu as reçus, tu peux le faire avec des gants parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il y en a qui sont malades aussi. Hein, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour juger, mais il y a des précautions à prendre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas droits. Hein, il y a des gens par exemple qui sont malades, ils viennent chez les gens, ils ne disent pas. Ce n'est pas une bonne chose. Hein, donc, les gants, c'est quelque chose à ne jamais manquer dans sa maison, que ça soit dans les toilettes, que ça soit dans la salle de bain. Si tu sais que tu reçois des gens, tu peux nettoyer avec des gants. Voilà. Tu peux nettoyer avec des gants. Donc, tu as ton produit pour nettoyer la salle de bain et le lavabo. Hein, et puis les produits, il ne faut pas aussi choisir des produits trop toxiques. Moi, je me rappelle à une époque, j'étais tellement maniaque. C'est-à-dire, j'étais tellement maniaque. Ça m'arrivait, quand j'étais jeune, j'avais, je crois, peut-être 2 ou 3 enfants. Ça m'arrivait de nettoyer les choses. Automatiquement, je mettais toujours la javel. La javel, parfois, ça, je la mettais comme ça, pure, et je me mettais à nettoyer. Et ça m'a embêté un peu pendant des années. Ça m'a un peu détruit les fosses nasales. C'est-à-dire, il y a un moment où je ne sentais plus bien. Hein, je ne sentais plus bien les odeurs. Voilà, donc je pouvais mettre du parfum, comme c'était un peu détruit, du coup je ne le sentais pas bien. Donc j'en mettais beaucoup, et en fait j'aggravais encore la situation. Donc il faut savoir aussi que les produits ménagers, il ne faut pas les prendre trop toxiques, parce qu'il y a des produits ménagers qui existent qui sont vraiment toxiques. Hein, je connais une amie qui n'achète que du bio, et vraiment elle n'a pas tort. Voilà, donc tu peux prendre un produit de ménage qui est très doux, tu peux acheter du bio. Voilà, faut pas que le ménage, les produits ménagers maintenant, parce que tu dois faire le ménage, faut pas que ça vienne te détruire les yeux ou les fosses nasales. Voilà, parce qu'on peut tomber dans ce piège. Il y a des gens qui sont tellement maniaques, comme je l'étais. Hein, j'achetais vraiment tous les produits et vraiment, je n'y allais pas avec douceur. Et ça m'a posé des problèmes au niveau de mes fosses nasales. Aujourd'hui, ça va mieux par la grâce du Seigneur. Donc, en fait, même quand tu choisis tes produits, il faut faire attention à ne pas prendre des produits toxiques. Tu nettoies ta salle de bain, tu nettoies ton lavabo, ta baignoire, tu passes ton balai, ton coude, et ta salle de bain, elle est propre. Ta salle de bain, elle est propre. Et ce que je vais recommander aussi, il faut éviter, en fait, par exemple, il y a des femmes qui mettent, moi aussi je le faisais, il y a des femmes qui mettent, vous savez, les désodorisants, là, qui sentent bon, mais ceux qui sont à brancher, ça, en fait, c'est pas bien du tout. Hein, ce qu'on respire là, c'est trop chimique, c'est pas bien. Vaut mieux même que tu aies un spray, si tu trouves que c'est important, c'est nécessaire, vaut mieux un spray que brancher ces choses-là. En fait, c'est toxique. Non seulement ça peut être dangereux pour les enfants, et c'est aussi toxique. À force de respirer, ça peut vous poser des problèmes respiratoires. Voilà. Donc, ça, c'est la salle de bain, ce que tu peux faire dans la salle de bain. Et ce que je peux ce que je peux recommander aussi, vous savez, comme on dit, c'est pas mauvais de lier l'utile à l'agréable. Dans chaque pièce que tu
tu arranges. Bon, là, je pense que c'est du domaine de la décoration. Je ne sais pas si je vais en parler un autre jour. Mais tu peux toujours avoir quand tu as fini ton ménage, avoir dans ta salle de bain, dans ta chambre, une touche de quelque chose d'agréable comme ça. Dans ta salle de bain, dans une étagère, sur une étagère, tu peux mettre un pot de fleurs. Voilà, tu peux mettre quelque chose qui est très agréable à voir. Voilà, tu peux mettre, voilà, c'est le conseil, hein, le petit conseil que je voulais donner. Et comment dire, après on passe aux toilettes. Voilà, ça c'est vraiment la pièce qui mérite vraiment le plus grand soin. Hein. Il y a des femmes qui s'occupent même pas de ça et ce n'est pas bien et ce n'est pas normal du tout. Hein. Les toilettes, vraiment, c'est des endroits qui doivent être très propres. Les toilettes doivent être très bien nettoyées. Tu dois avoir ta javel, tu dois avoir ton produit, tu dois avoir ta brosse, tu dois avoir ta ventouse, tu dois avoir tes gants, tu dois avoir vraiment tout ton ustensile pour bien nettoyer tes toilettes. Hein. Quand tu nettoies les toilettes, tu dois aller brosser vraiment dans les coins là. Brosser, les toilettes doivent être propres. Il y a des toilettes qui ne sont pas propres du tout. Il y a des toilettes qui ont des taches jaunes, tu sens, c'est de la rouille, mais ça vaut même la peine de les changer. Hein. Ce genre de toilette là, il faut changer, ça ne fait pas agréable du tout. Ça ne fait pas agréable du tout. Hein. Même le couvercle là, ça se change. Hein? Le couvert, ça change. Et tu peux carrément changer toutes tes toilettes. Quand tu vois que ça a trop vieilli, tu peux changer. Au lieu de laisser ça avec des taches jaunes, des taches de rouillure ou de je sais pas comment on dit ça, ça fait pas beau du tout. Tu peux changer. Je pense que ce n'est pas trop cher. Hein? Si tu n'arrives pas à payer ça en une seule fois, tu peux faire des économies de 2 mois. Tu te changes carrément les toilettes. Hein? C'est une pièce naturellement qui mérite vraiment d'être très propre. Donc, il ne faut pas manquer la brosse. Hein, il ne faut pas manquer la brosse pour nettoyer les produits, les gants. Hein, tu as ton papier hygiénique. C'est aussi agréable de mettre un tapis, comment dire, de toilette. Hein. Et ce qui est très agréable aussi, c'est un tapis, comment dire, pas en laine, mais qui ressemble, vous savez, de la fausse laine. Ça fait très agréable, en fait, dans les toilettes. Parce que ce qu'on va y faire, c'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je me dis toujours que c'est une pièce que tu peux profiter pour décorer de manière vraiment agréable. Hein, agréable. Hein, voilà, tu peux mettre un très beau papier de peint où tu peux faire des beaux dessins, des belles choses, des beaux posters. Derrière, tu peux mettre une petite, comment dire, un petit bois, une petite étagère où il y a les produits, mais tu peux faire même une autre étagère où il y a des petits bibelots comme ça. Voilà, tu peux rendre vraiment cet endroit agréable. Hein, c'est vrai qu'on n'y passe pas trop de temps, mais ça ne c'est pas pour eux, pas pour autant que ça peut être, voilà. Tu peux